chaîne de télévision française France 24 a diffusé le jeudi 18 octobre 2018 des images insoutenables des milliers de Congolais qui sont refoulés d'Angola. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Comment ceux qui se cramponnent au pouvoir en RD Congo peuvent-ils expliquer qu'il y ait autant de Congolais errants dans cette partie du monde? Le régime finissant a-t-il géré des hommes ou des bêtes? Avec un tel bilan, comment peuvent-ils avoir le courage de tenter de rester encore au pouvoir lors des prochaines élections? Ils avaient mis le feu au Grand Kasaï et aujourd'hui ils sont surpris par le retour des flammes. Des pyromanes peuvent-ils prétendre devenir des pompiers? Je vous emmène ce matin en Afrique subsaharienne où il y a des tensions entre ces deux pays voisins. Il s'agit de la République démocratique du Congo et l'Angola. Luanda a décidé d'expulser cette semaine 200 000 Congolais qui pour la plupart travaillaient dans le pays. Kinshasa dénonce des violences à l'encontre de ces déplacés cette semaine et demande à Luanda d'ouvrir une enquête. Laurent Bertécher. Le ton monte entre la RDC et l'Angola. Suite aux violences présumées entourant l'expulsion de dizaines de milliers de Congolais ces dernières semaines, Kinshasa demande des explications à Luanda. Le gouvernement de la République démocratique du Congo invite instamment le gouvernement de la République d'Angola à se ressaisir et à diligenter des enquêtes approfondies pour établir les responsabilités de ces actes condamnables. À défaut, le gouvernement de la République démocratique du Congo se verrait dans l'obligation de saisir les instances internationales compétentes. Début octobre, l'Angola lançait une vaste opération contre l'immigration clandestine. Cible principale, les migrants, notamment congolais, venus travailler dans les nombreuses mines de diamants du pays. Selon Kinshasa, près de 30 000 Congolais avaient alors été brutalement expulsés par les forces de l'ordre, entraînant des pertes de vies humaines. Une version des faits que l'Angola conteste, mais qui a au cours des 2 dernières semaines poussé près de 200 000 Congolais à fuir le pays par peur de représailles. J'ai dû partir les mains vides car il y avait beaucoup de violence à Lukapa. Les soldats et les habitants nous ont chassés, ils ont brûlé nos maisons. La police angolaise nous a pris tous nos biens. Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude face à la crise et mis en garde contre l'afflux massif de personnes expulsées à la frontière qui risquent d'entraîner des problèmes sécuritaires et sanitaires.